comment allez-vous? J'espère que ça va. Aujourd'hui on est dimanche 6 janvier 2019. Moi ça va. J'ai eu des nuits un peu mouvementées, mais ça va. En fait je voulais vous montrer des trouvailles en fait. Donc ça c'est une grosse boîte, il y a un peu de bordel, mais une grosse boîte avec tous mes livres et manuels que j'avais lorsque j'étais plus jeune en fait, que mes parents ont gardé pour moi parce que voilà, j'ai voulu. Et en fait je vais vous montrer ça. Donc c'est tout ça, il y a toute une grosse caisse comme ça qui est vraiment longue, large en longueur, bref, vous avez compris. Alors ça c'est l'un de mes premiers ouvrages que ma marraine m'a offert, 3 plus moi est égal cœur, les anges ont trop à faire, de Micheline Jean. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos d'ailleurs, et ça focus pas très bien, mais j'espère que vous allez pouvoir voir. Et en fait c'est l'un des livres que j'ai lu plusieurs fois, et j'ai même perdu des pages parce que franchement j'adorais cet ouvrage, et j'aimais trop lire en fait, et c'est l'un de mes ouvrages qui m'a vraiment accompagnée. Ensuite j'ai Belle Amie de Guy de Maupassant que j'ai adoré, que j'ai lu lorsque j'étais au lycée je crois, en première L, donc j'étais en première littéraire. Et ce livre, je l'ai lu en forcing. Ce que j'appelle le forcing, c'est en fait... ça veut toujours pas focus. Ce que j'appelle forcing, en fait, c'est que j'avais à le lire depuis fort longtemps et j'avais pas envie de le lire parce que c'était un truc imposé. Et finalement, je me suis forcée à lire. J'avais déjà commencé, mais je me suis forcée à lire en un jour. J'ai passé la journée à lire ça. J'ai Le Chevalier au bouclier vert de Dil Verlercé, je crois. Et c'est un roman historique que j'ai lu en 5e. Et c'était pas mal du tout. Ça parle beaucoup du Moyen-Âge. J'ai Fun Party de Beckett. J'adore Beckett, que j'ai lu pour le bac en fait. J'adore l'absurde de Beckett. Fun Party, c'est trop bien. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'était des trucs de chansons de Star Club. C'est le magazine que j'achetais en fait avec une amie, celle que j'ai vue hier d'ailleurs, qu'on achetait. C'était un magazine mensuel sur les stars, les chansons, des interviews, etc. Et c'était super sympa. Et il y avait des posters également que je collais de temps en temps. Donc ce sont les petits trucs que j'avais de mes Star Club. Cet ouvrage que j'aime bien, que j'ai lu 2 fois du coup, de Calixte Beyala, L'homme qui m'offrait le ciel. Donc c'est un membre de ma famille qui me l'a offert. J'ai eu une dédicace de la personne qui me l'a offerte. Et je l'ai encore, une autre personne me l'a offerte pour mon anniversaire il y a quelques années. Donc je l'ai aussi à la maison, mais avec une autre couverture. Et je vais vous parler de ces ouvrages parce qu'en fait, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les auteurs africains que j'ai lus. Parce que cette année 2019, j'ai des projets pour les auteurs africains. Voilà, je me rappelle de ça également, je me souviens de ça, Doris Lessing, The Fifth Child, je l'ai à la maison aussi, mais en français cette fois-ci. Je l'ai trouvé en fait dans une boîte à livres en français. Ça, je l'ai lu en terminale S, parce que j'avais... en terminale L, pardon, parce que j'avais une option anglais renforcé, et du coup on avait un livre à lire pour le bac avec des extraits, et nous on avait lu ça, c'était trop bien. Alors j'ai Les Indes Noires de Jules Verne. Je l'ai jamais lu, je pense, parce que je me souviens pas. Donc je vais peut-être... Ça encore, ce sont des trucs de Star Club en fait, que j'avais récupéré et que je mettais en marque-page. Donc ça, je pense que peut-être que je vais peut-être le lire et le ramener avec moi. J'avais aussi les choses quand j'étais un petit peu plus petite. Donc Le Petit Ours Brun. Et il me manque des pages, mais ce sont de bons souvenirs. Vraiment de bons souvenirs. J'adorais, et je pense que ce sont des références que je vais garder pour mes enfants si j'en ai un jour. Oh, c'est tellement de bons souvenirs. J'ai aussi ceci, un livre qui est en version originale. Donc je vous ai pas dit, mais le livre que j'ai lu pour mon bac, Doris Lessing, c'est en version originale, donc c'est en anglais.
Et Doris Lessing, c'est une auteure, je crois qu'elle est en anglaise. Et celui-là aussi, on l'a lu en première L, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était en première L. Donc, The Other Side of Truth. Et j'avais anglais renforcé depuis la première, en fait, de Beverly Naidoo. Et je pense que celui-là aussi, je vais le garder et le ramener chez moi en France parce que je vais le relire. Je me souviens pas trop de l'histoire, je vais le relire pour pouvoir en fait valider une catégorie d'un challenge dont je vais vous parler bientôt. Donc il y a tout ça rempli de livres, mais je vous dis rempli d'ouvrages et des choses qui me tiennent à cœur en fait lorsque j'étais petite et tout, et c'est vraiment top. Ça, je me souviens, j'avais le DVD, j'avais la cassette en fait, les fables de La Fontaine, donc j'apprenais mes fables avec la cassette. Et c'était trop bien. Et il y avait La cigale et la fourmi que j'aimais pas trop. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai pas j'ai pas la vision des choses de la fourmi travailleuse et de la cigale feignante. Mais aussi la cigale en tant qu'artiste, en fait, qui est pas forcément feignant, mais qui donne de l'importance à ses œuvres, etc. Enfin, qui est pas feignante et tout. Et le corbeau et le renard, c'était mon préféré que j'avais appris par cœur et que j'écoutais sans cesse. Et je crois que les numéros, c'était les numéros, en fait, là vous voyez, il y a un 5. C'était les numéros qu'on pouvait retrouver, peut-être les pistes sur la cassette, mais c'était vraiment top. Donc comme vous le voyez, je vais me mettre à un endroit où vous pouvez me voir. Je vais sortir. Donc comme vous le voyez, j'ai toujours vraiment aimé les bouquins. C'est vraiment quelque chose, je sais pas, c'est en moi vraiment mais c'est tellement bien de... En fait, je fais ça à chaque fois que je reviens, j'ouvre le carton et je me revois avec les ouvrages, etc. Et ce sont de bons souvenirs. Voilà. Je vais vous emmener avec moi pour la journée et quelques temps après. Alors à partir d'aujourd'hui, ce soir ou cet après-midi, je vais me déconnecter pour à peu près 5-6 jours parce que je vais partir et où je serai, je pourrai avoir internet, mais j'ai décidé aussi de ne pas forcément aller prendre internet pour juste prendre du temps pour moi et travailler sur mon projet personnel parce que ça fait un moment que j'ai pas travaillé dessus. Donc voilà, un projet personnel qui est pro. Et voilà, j'ai besoin de temps pour lire aussi parce que ces temps-ci, j'ai pas beaucoup lu. Je vais pas donner trop d'importance à la lecture. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai monté la vidéo hier que vous verrez le 12 janvier 2019. C'est une vidéo qui va parler en fait du tremblement de terre, des ouvrages qui parlent du tremblement de terre du 12 janvier qui a eu lieu en Haïti. Je parle de ça en étant fière de moi parce que j'ai toujours voulu faire cette vidéo, mais j'étais tellement émue que je pouvais pas forcément en parler. Et là, je vais vous dévoiler un petit truc que j'ai pu faire. Je sais pas comment vous allez le prendre, mais voilà, on verra bien. Et voilà. Ah, j'ai pas mis de boucle d'oreille parce que je vais en mettre cet après-midi pour partir. Donc j'ai fait ma valise à nouveau et je vais bientôt... Là, on regarde les liaisons dangereuses de Roberto de la Clos avec ma soeur pour l'école. Et voilà. Et oui, je devais vous montrer donc mon outfit of the day. C'est pas grand chose, c'est juste donc ça, ce t-shirt que j'ai gardé chez mes parents, que j'aime bien, que ma mère m'a donné. C'est un jean de chez... Je sais pas si vous voyez, mais je vais vous poser. Donc c'est un jean de chez... Je sais pas, de chez Pinky que j'ai acheté hier. En faisant du shopping. Et là j'ai pas mes chaussures parce que je les ai laissées là-bas. Voilà. Hi guys, comment allez-vous? Alors, comme vous pouvez le voir, je suis dans un autre setting parce qu'en fait, hier, j'ai pris l'avion pour venir donc en Haïti, la République d'Haïti, si vous ne connaissez pas, l'un de mes pays, pour quelques jours avec ma famille. J'essaierai de vlogger. Là, je viens de me réveiller, je suis un peu fatiguée parce que j'avais des nuits avant qui n'étaient pas bien faites. Mais là, j'ai bien dormi. Il fait frais, je suis dehors, c'est génial. J'ai adoré revenir chez moi. Malheureusement, on est arrivé un peu tard parce que je devais faire autre chose. Enfin, je souhaitais faire autre chose hier soir. Mais malheureusement, on est arrivé trop tard. Donc, en plus, on a eu un souci à l'aéroport
avec des valises. Donc voilà. Là, je vais me préparer parce que je pense que je vais sortir. J'espère que vous allez bien. J'ai pas fini le vlog d'hier, je suis navrée, mais voilà, c'était pour ça parce que je devais partir, j'ai mangé, après regarder les liaisons dangereuses avec ma soeur. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, je me suis préparée à partir en fait. Hi guys, je vous emmène avec moi. J'ai fait une promenade ce matin, je sais pas si vous me voyez. J'ai mis mes lunettes. Je marche comme ça parce que le soleil est par là. Là, c'est ma maman. On va dans un jardin apparemment. Donc voilà, je vous mets comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer quand même. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de verdure. Même si je pense que les gens auraient pu planter davantage. Parce que franchement, ça pousse bien. Alors, je vais vous montrer quelques clips. C'est parti!
Hi guys, comment allez-vous? Je suis fatiguée parce que on a été au marché, il faisait chaud. Il faisait très chaud et c'est de la fausse fourrure, hein? C'est pas de la vraie. Il faisait chaud et ça m'a fatiguée. Donc il y avait beaucoup de soleil aussi, beaucoup de chaleur. Donc lorsque je suis entrée, j'ai mangé, enfin j'ai dormi et ensuite j'ai mangé. Là je viens de prendre une douche et je vais lire un peu. Voilà, rien de très intéressant à vous raconter. J'ai pris la moto, on est parti en taxi moto, c'était trop bien. J'adore les taxis moto. Voilà, c'est tout. Et là, je pense qu'on va faire du maïs grillé. Hi guys, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est le mercredi 8 janvier 2019. Donc hier, j'ai pas vlogué, malheureusement. Il y a un peu de bruit parce qu'il y a quelqu'un qui fait un truc dans le jardin, dans la cour, qui ramasse les herbes et tout. J'ai pas vlogué malheureusement, mais c'est pas une journée de perdu, c'est que j'ai fait beaucoup de choses, je suis sortie et tout. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de prendre ma caméra qui était dans mon sac, c'est vrai, mais j'ai pas pris. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire voir un peu la rue, les marchands, les marchandes plutôt, parce que ce sont des femmes, etc. le plus souvent. Et ensuite, on va revenir à la maison, je pense. Et je crois que je vais me faire masser. Si je peux, je vais vous montrer, pas trop, parce que je serai normalement un peu nue. Hi guys, on m'a mangé pâté. Je sais pas si vous connaissez pâté codé. Guys, comment allez-vous? Aujourd'hui on est le jeudi, je sais pas, jeudi 10 janvier. Alors hier je suis sortie, je vous ai pas montré grand chose. Je suis marché, j'ai pas clôturé le vlog parce que en revenant, je suis revenue. En fait c'était pas le marché, c'était la route. Et en revenant, je me suis endormie jusqu'à l'après-midi. Ensuite, j'ai été voir un ami.
Et j'ai rien fait, on a discuté, on a mangé du maïs. Et aujourd'hui, je suis réveillée, il a plu. Et voilà, là j'ai rien à faire vraiment. Juste que je vais acheter des choses, on va aller voir des gens. Et finalement hier, je ne me suis pas fait masser, mais aujourd'hui, c'est sûr, je vais me faire masser. Aïe, comment allez-vous? Aujourd'hui, vendredi 11 janvier. Là, j'ai pris ma douche, j'ai fait pas le ménage, mais des tâches ménagères. Et là, on va manger zaboka, ziam, mori, je ne sais pas si vous connaissez, donc igname, avocat et de la morue salée. Je vais vous montrer un peu. C'est ça. Aïe, je suis dans l'avion, je retourne chez moi, enfin, chez mes parents en Guadeloupe. On est le 12 janvier 2019. Je vais vous montrer un peu dehors. Et on parlera ce soir. Je vous laisse, bisous. Hi guys, comment allez-vous? Alors, je suis revenue chez mes parents en Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. On était en Haïti ce matin, 12 janvier. Vous savez, il y a eu un tremblement de terre il y a 9 ans. Donc, c'est un peu la commémoration, etc. Vous avez une vidéo qui est sortie déjà, d'ailleurs, depuis quelques heures, je pense 2 ou 3 heures, sur ma chaîne YouTube. Hi guys, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est dimanche 13 janvier 2019. J'espère que vous allez bien, moi ça va. En tout cas, Paris ça me manque un peu dans le sens où j'allais plus souvent au cinéma. Là on a envie d'aller voir avec ma soeur Miraille, sa petite soeur, quelque chose comme ça. Je sais pas si on pourra y aller ce soir. Hi guys, comment allez-vous? Aujourd'hui, lundi, je sais pas combien en fait, 14 janvier 2019. Je suis réveillée, j'ai pas fini le vlog hier parce qu'avec ma soeur on regarde un drama coréen trop bien qui s'appelle Qu'est-ce qui cloche, c'est la secrétaire Kim, je crois. C'est sympa, c'est la première fois que je regarde des dramas asiatiques et coréens. J'ai commencé par ça parce que ma soeur regardait ça en ce moment. C'est pas mal du tout. Et avec ma maman on a fait de l'huile de noix de coco. Comme d'habitude, ces temps-ci, c'est devenu une tradition, je crois. Et j'ai hâte de rentrer chez moi parce que ça commence à faire longtemps. Pas trop, mais mes habitudes me manquent. Voilà. Et il y a une expo que j'ai trop envie d'aller voir à la Fondation Louis Vuitton avec Basquiat. Heureusement, ils l'ont prolongée parce que je suis plus là. Je voulais aller la voir avec une amie. Hi guys! Comment allez-vous? Aujourd'hui, mardi 15 janvier 2019. Je m'en vais là bientôt pour l'aéroport. Je rentre en France. Je rentre demain, mercredi 16. Et ensuite, je vais travailler tout et tout. Je lisais ça hier soir et aujourd'hui que ma soeur m'a trouvé. C'est en fait un peu comme une anthologie avec qui parle des romans, de la Caraïbe, etc., des Antilles. C'est super intéressant. En tout cas, jusque là, ça va quand même. J'ai passé un bon séjour, je vais très bien. Je reviens, comme je vous le dis,
sur les réseaux après quelques temps où je me suis reposée. C'était bien de passer dans 3 pays en 15 jours, on va dire. 15-16 jours. Ouais. Si vous voyez ce vlog, je serai très fière de moi. Quel que soit le résultat. Voilà. Parce que là, j'ai appris qu'on a envoyé donc les 2 autres romans pour le PMR ce mois-ci. Donc, il faut que je termine le triomphe de Thomas Zins. Comment vous dire que j'ai du mal avec cet ouvrage? Non seulement c'est un pavé, j'ai l'impression de lire un dictionnaire. Mais c'est pas ça vraiment le problème, je pense que c'est l'époque qui ne me plaît pas. L'histoire, l'intrigue ne me plaît pas en fait de suivre un jeune garçon dans ses histoires d'amour et sa montée de libido. Je pense que ça ne me plaît pas du tout. Mais voilà, je vais faire avec. Hi guys, comment allez-vous? Alors comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau chez moi parce qu'en fait mon vol a été annulé. Donc je ne pourrai pas partir aujourd'hui, mais demain si tout va bien. Problème technique venant de l'avion à Paris qui ne peut pas donc venir à Pointe-à-Pitre. Et en ce moment donc j'ai pris mon goûter et je lis ceci, Petit. C'est une bande dessinée, c'est Les Ogres, Dieu, Hubert et Gatignol de la collection Métamorphose. Donc je lis ça en ce moment parce que ma soeur l'avait lu et elle avait adoré. Je vais vous montrer un peu les dessins. Alors, je trouve que les dessins sont pas mal du tout. Je vais regarder un peu les détails. Elle m'avait expliqué et jusque là ça parle en fait d'une famille de géants et une famille plutôt sont des rois et des reines, donc voilà. Malheureusement je crois qu'elle va faire un petit enfant qui ressemble plus à des hommes que des géants, je crois que c'est ça. Et là je suis arrivée donc à l'histoire de Desdée qui est l'une des dames, donc je suis là pour le moment. Et je vous en dirai plus après. Donc je continue quand même mes lectures malgré tout. Et j'ai hâte quand même de rentrer à la maison, donc jeudi finalement, pour pouvoir normalement récupérer donc mes... Hi guys, je suis à l'aéroport. J'ai pas envie de filmer les gens. Donc j'ai checké, j'ai enregistré. Là c'est la salle d'attente, j'attends pour... embarqué. Je sais pas si ça focus correctement. Voilà. Bref. C'était bien. Aujourd'hui, je suis un peu triste de laisser mes parents et ma petite sœur parce que j'ai l'impression qu'on s'y est habitué vu qu'on a passé un jour de plus. Malheureusement, j'ai pas envie de partir maintenant. Hi guys! Alors, je suis chez moi, comme vous pouvez le voir. On est jeudi 17 janvier. Il est 11h, ça fait un moment que je suis arrivée, vers 10h30. Je suis pas trop fatiguée, mais un peu bouleversée. Donc comme vous le savez, peut-être que vous le saurez maintenant, mon vol avait été annulé avant-hier, voilà. Donc mardi 15. Et du coup, après, il a été reporté du coup à hier. Mercredi, donc je devais arriver hier mais finalement je suis partie hier pour arriver aujourd'hui, tout un truc. Ensuite on n'a pas eu la compagnie qui devait, je vais pas trop rentrer dans un débat, je me plains pas non plus, mais la compagnie qui devait se charger de nous a eu un problème technique, donc du coup c'est une autre compagnie aérienne qui est venue nous récupérer. Beaucoup de personnes ont gueulé parce qu'ils n'étaient pas contents, ils ne s'attendaient pas à la team, à l'équipe, à l'équipage. Voilà, je suis trop contente d'être rentrée. Ma maison m'avait manqué. J'ai retrouvé mes plantes en bonne, plus ou moins en bonne santé. Et merci de regarder ce vlog, vraiment. Voilà. Merci de m'avoir accompagnée dans ce vlog, donc entre les 3 pays, France, Guadeloupe, Haïti. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que je n'ai pas pu tout montrer, tout faire, mais c'est en faisant ça à chaque fois que je vais m'améliorer en fait. Donc il faut que j'essaie et que je m'y mette pour de bon.
Je vous embrasse très fort. Merci infiniment de me suivre. N'oubliez pas de liker. Vous connaissez le blabla qu'on fait tout le temps. Moi, je le fais pas trop, mais n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Et bien sûr, vous pouvez m'écrire un commentaire, etc. Voilà. Bisous. Bientôt.